Bruno Guillon, révolté au procès, ils nous ont volé la vie que nous avions. Bruno Guillon, célèbre animateur de radio et de télévision en France, est apparu devant la cour criminelle de Versailles le 22 janvier pour assister au procès de 5 hommes impliqués dans l'attaque violente contre son domicile en septembre 2023. Cet événement l'a profondément marqué, non seulement en tant que victime, mais aussi en tant que porte-parole de sa famille. Les faits remontent à la nuit du 26 au 27 septembre 2023, lorsqu'un groupe de criminels organisés, agissant avec audace et brutalité, s'est introduit par effraction dans la maison de Bruno Guillon à Tessancourt-sur-Aubette, dans les Yvelines. Il ne s'agissait pas d'un simple cambriolage, mais d'une attaque ciblée, minutieusement planifiée contre une famille connue, dans l'espoir d'y trouver des objets de grande valeur. Les malfaiteurs ne se sont pas contentés de voler, ils ont également usé de violence et de terreur psychologique, transformant un foyer paisible en un véritable théâtre de l'horreur familiale. D'après le témoignage de Bruno Guillon, tout s'est déroulé dans une atmosphère de terreur absolue. Alors que la famille dormait paisiblement, des bruits suspects ont soudainement retenti dans la maison, annonçant une intrusion. Avant même de pouvoir réagir, lui et sa femme ont été maîtrisés par des individus masqués. Ces derniers, ayant soigneusement dissimulé leur identité, ont rapidement pris le contrôle de la situation, plongeant la famille entière dans un état de panique totale. Armés, ils les ont menacés, les obligeant à coopérer et leur interdisant tout cri ou toute tentative de résistance. Le pire, selon Bruno Guillon, c'est que leur violence ne s'est pas limitée aux adultes. Leur fils de 14 ans, un adolescent innocent, a été plongé dans une terreur qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Pendant de longues heures, la famille Guillon a été retenue prisonnière dans sa propre maison. Cet endroit censé être le refuge, mais devenu un véritable cauchemar. Les assaillants ne se sont pas seulement intéressés aux objets de valeur. Ils ont également interrogé les victimes sur leurs biens, cherchant à obtenir des informations sur leurs coffres, bijoux et montres. Attaché et impuissant, Bruno Guillon a dû supplier les malfaiteurs d'épargner sa famille. Une scène qu'il décrit comme l'humiliation suprême et la souffrance absolue. Rien ne pouvait être plus déchirant que de voir son fils trembler de peur sans pouvoir le protéger, que de se sentir totalement impuissant face à l'horreur. En plus de s'emparer d'un butin d'environ 100 000 €, comprenant des bijoux, des montres et des sacs de luxe, les criminels ont laissé derrière eux des traumatismes profonds, des blessures invisibles que l'argent ne pourra jamais réparer. Plus que la perte matérielle, ce qui hante le plus Bruno Guillon, c'est la peur mortelle à laquelle sa famille a été confrontée. Son fils, qui a besoin de sécurité et de stabilité à son âge, est désormais hanté par des souvenirs cauchemardesques, ces hommes qui ont serré les poignets de son père, pointé une arme sur la tête de sa mère et l'ont enfermé dans sa propre maison. Ces heures interminables ont laissé des séquelles indélébiles. Même après le départ des assaillants, le spectre de cette nuit d'horreur plane encore sur leur foyer, sur leur nuit agitée. Pour Bruno Guillon, ce n'était pas un simple cambriolage, mais une violation totale de leur intimité. Une attaque contre la confiance qu'il avait en la sécurité de son foyer. Une expérience qu'il qualifie de traumatisme inoubliable, qui ne s'est pas arrêté au lever du jour, mais qui les hantera à jamais. Lors du procès, Bruno Guillon n'a pas pu contenir son émotion. Devant la cour, il a prononcé des mots glaçants: « Aujourd'hui, les victimes, c'est nous ». Ces paroles ne sont pas seulement un cri de douleur, elles sont aussi un appel à la justice. Une révolte contre ceux qui ont semé la terreur dans son foyer. Qui aurait pu imaginer qu'une nuit ordinaire deviendrait un cauchemar sans fin? Un drame qui ne leur a pas seulement coûté des biens matériels, mais qui leur a aussi volé leur tranquillité et leur insouciance. Dans son discours bouleversant, il n'a pas seulement raconté ce qui s'était passé,
mais il a aussi dénoncé avec force la cruauté de ses agresseurs. Ils ne nous ont pas seulement volé nos biens matériels. Ils nous ont aussi arraché la vie que nous avions autrefois, a-t-il déclaré, la voix tremblante. Ce qui l'a le plus dévasté, ce n'était pas d'être ligoté, menacé ou forcé de supplier, mais de voir la peur dans les yeux de son fils, un garçon de 14 ans totalement innocent. Ils ont brisé la vie d'un enfant de 14 ans. Vous avez détruit une famille et un couple. Ma femme, mon fils et moi, nous serons assurément marqués par ce malheur pour le reste de notre vie. Sa voix portait une douleur profonde, mais aussi une colère et une impuissance immense. Bruno Guillon n'est pas seulement un père cherchant à protéger son fils. Il est aussi un homme luttant contre un traumatisme psychologique immense. Depuis cette agression, il souffre d'un trouble de stress post-traumatique, TSPT. Un trouble mental grave causé par des événements d'une extrême violence. Cela a bouleversé toute son existence, transformant les gestes du quotidien en épreuves insurmontables. Cauchemars, souvenirs qui refont surface à l'improviste en pleine journée, angoisse permanente. Crise de panique au moindre bruit suspect, tout cela fait désormais partie de sa vie. En tant qu'animateur de radio et de télévision, Bruno Guillon est toujours apparu comme une personnalité joyeuse, drôle et pleine d'énergie. Mais après cet événement, il a compris que la douleur ne pouvait pas simplement être masquée par un sourire ou une plaisanterie. Pendant toute ma vie, je devrais justifier le fait de jouer le rôle du clown derrière un micro en expliquant que c'est mon travail. Ce n'est pas une simple confession, mais l'aveu amer d'un homme qui subit une pression immense. Comment peut-on obliger quelqu'un à être heureux alors qu'il est rongé par une souffrance qu'il ne peut oublier? Comment continuer à exercer son métier sans être hanté par des souvenirs terrifiants qui ressurgissent sans prévenir? Mais ce qui lui fait encore plus mal, c'est l'indifférence de certaines personnes. Une partie des internautes, au lieu d'éprouver de l'empathie, l'ont critiqué et tourné en dérision. Certains ont insinué que s'il était encore capable d'animer une émission et de rire, c'est qu'il n'avait pas été aussi traumatisé qu'il le prétendait. Ces commentaires insensibles étaient comme des coups de couteau en plein cœur. Cela ne disparaît pas, cela ne disparaîtra jamais, a-t-il déclaré, amer. Cette attaque n'a pas été qu'un instant d'horreur dans la nuit, c'est une blessure permanente. Une angoisse qui le poursuivra toute sa vie. Peu importe que les coupables soient condamnés et que la justice fasse son travail, ce que la famille Guillon a vécu restera gravé à jamais. Son fils se souviendra toujours de cette nuit où il a été ligoté et menacé dans sa propre maison. Sa femme vivra avec la peur persistante de ces hommes qui ont violé leur intimité. Et lui-même, malgré tous ses efforts, ne pourra jamais redevenir l'homme qu'il était, celui qui croyait que sa maison était l'endroit le plus sûr du monde. Ce procès est aussi l'occasion de rappeler qu'en novembre 2023, 2 des criminels impliqués dans ce cambriolage avaient déjà été jugés. Ils avaient été reconnus coupables d'enlèvement et de séquestration, de vol avec violence et d'appartenance à une association criminelle. Ils avaient été condamnés respectivement à 5 ans et 3 ans de prison, avec une partie de leur peine aménagée. Cependant, pour les 5 autres accusés, le verdict reste à venir, laissant Bruno Guillon et sa famille dans l'ombre de cette terrible affaire. En repensant à ces événements, on ne perçoit pas seulement la douleur personnelle de Bruno Guillon, mais aussi son incroyable résilience face à l'horreur. Ce procès ne vise pas seulement à rendre justice à sa famille, mais aussi à rappeler les conséquences profondes que la violence peut engendrer, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Comme l'a dit Bruno Guillon lui-même, les traces